Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Raphaël Prosper Perez Masoud Ben Sultana Bezrat Hashem. Puis on voit Refoua Shema rapidement. Alors, la question que me pose Binyamin, quel est le sens du fait qu'on voit ici sur Terre des personnes qui ont des problèmes mentaux, tels que trisomiques ou autistes ou autres? Et autre question qui va à peu près dans la même veine, pourquoi est-ce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont des intelligences différentes, c'est-à-dire des niveaux d'intelligence, un très grand IQ, mémoire phénoménale, un autre complètement bouché, d'accord? Pourquoi Hachem il a fait ça? Ok, la première question, les réponses sont différentes. Pourquoi est-ce qu'on voit des personnes qui ont des handicaps, que ce soit mental ou physique? La réponse est la même. On vient sur Terre pour faire un job. Dieu a créé le mal. Il a donné une force au mal. Et il veut qu'on vainque ce mal. Et quand on vainque ce mal, alors on se construit. Et vu qu'en faisant cela, on fait la volonté divine, alors on devient un avec Dieu. On devient divin. On s'unit à Dieu et c'est le plus grand des bonheurs possibles imaginables. Et c'est infini. On a une très petite partie de ce bonheur sur Terre, minuscule, et infini dans le monde à venir. Maintenant, que ce soit au niveau des péchés qui ont été faits, lorsqu'on a cédé au mal, ou même quand on a fait des mitzvot, c'est pas toujours qu'on a fait la mitzvah de la façon la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Des fois, on l'a fait pour une raison intéressée. Il y a 3 niveaux. Il y a un niveau, c'est écrit que celui qui fait une mitzvah, mieux vaut qu'il ne soit pas né. Il doit faire une mitzvah dans ce sens-là. Par exemple, il apprend la Torah, mais son but, c'est connaître toutes les combines de la Torah pour après mieux critiquer la Torah en public, d'accord? Aider les antisémites. Ou pour après critiquer les autres, etc. D'accord? C'est un type, le but est négatif. Là, c'est marqué, mieux vaut qu'il ne soit pas né, ce type-là. Parce qu'il fait une mitzvah, étude la Torah, mais c'est complètement tordu. Un fait pour le kavod. Je vais être un grand rabbin, partout où je vais, on me fait des courbettes. Ou bien, qu'est-ce que j'en sais, moi, pour de l'argent. Alors là, c'est déjà écrit que ça suffit pour le sortir de l'enfer. Cette Torah. Il y a la Gemara dans Psachim, vous le ferez bientôt, c'est la page 50 là-bas. Elle donne, il y a deux. J'y arriverai pas, Hachem. Il y a deux. En fait, toute cette. Si ma chère ne vient pas, chas veshalom, jusqu'à Pessah, on fait Psachim. On peut y arriver, dans Hachem. Là-bas, la Gemara fait une question entre 2 versets contraires. C'est marqué que les chassadim, la bonté de Dieu, donc le mérite qu'il nous donne, va jusqu'au ciel. Et un autre dit ça va jusqu'au-dessus du ciel. Et ma réponse, ça dépend. Si la mitzvah elle est faite de façon intéressée, pour l'argent, pour les honneurs, tout ça, le mérite, il est valable. Et ça va jusqu'au ciel, c'est pas mal. Mais quand c'est désintéressé, ça va au-dessus du ciel. Ça dépasse carrément les limites du monde fini, ça passe dans l'infini. Mais là aussi, la différence entre les sadikim dans l'Olam Haba, c'est quoi? C'est à quel point ils ont fait la mitzvah par amour de Dieu, avec pureté, vraiment avec joie. Il y a des niveaux. Tu l'as fait aussi, qui sont désintéressés, mais il y a des niveaux. Maintenant, un sadik, une personne, on va dire comme ça, elle arrive au Olam Haba, et, ok mon cher ami, tu as un très beau Olam Haba, mais il te manque. Il te manque parce que, peut-être que tu as péché, ou tu as fait des mitzvot, mais il te manque des mitzvot que tu n'as pas fait du tout. Ou tu les as faites, mais pas avec suffisamment de qualité. Ça, d'habitude, ça revient après beaucoup de temps. C'est que la neshama, elle va monter dans l'infini, elle monte, puis son carburant, c'est les mitzvot qu'elle a fait. Maintenant, plus tu montes, plus l'exigence de pureté, elle est grande. Au bout d'un moment, tu n'as qu'une ou 2 mitzvot que tu as fait dans ta vie qui sont vraiment extraordinaires, et grâce à ça, tu peux après, 0. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, une des options, il y en a d'autres, on va en parler, une des options, c'est revenir sur Terre. On dit, ok, reviens sur Terre. Pour ça, pour faire une mitzvah qui te manque, ou bien parce que tu as fait des péchés, ou bien parce que te manquait certaines mitzvot. Dans tous les cas de figure, il y a une option qui s'appelle revenir sur Terre. Mais revenir sur Terre, c'est très très périlleux. Pourquoi? Parce que sur Terre, tous les coups sont permis. Tu viens ici, on va dire, quelqu'un par exemple, il était à Paris toute sa vie, et Baruch Hashem, il n'a jamais vu une fille de sa vie, de façon interdite. Bon, un ange. Il arrive là-bas, il dit, ok mon cher ami, mais les yeux Stéphane, mais ta bouche, t'es tordue, t'as menti, t'as fait
call center tordu, d'accord? Tu as fait des bêtises avec ta bouche, la shonara, etc. Bon, alors quoi? Ben, retour case départ. Où? Paris. Avec les filles de nouveau, mais je ne tiendrai pas. 70 ans, j'ai tenu comme ça, on ne va pas me refaire ce coup, c'est pas possible. J'ai déjà tenu, mais je ne peux pas refaire ça, tu as raison. Alors, tu restes ici. Ah non, mais c'est pas possible, je passe avec une bouche. Je vois très bien, dans la Maba, je vois Dieu, mais je suis muet. Je ne peux pas parler parce que ma bouche, elle est impure, d'accord? Et on aimerait bien parler dans la Maba. Bon, qu'est-ce que tu proposes? Ben, envoyez-moi sur terre en me promettant que je ne vais faire aucun péché avec les yeux. Ouais, on peut te promettre ça, mais il faut que tu sois aveugle. Moi, je suis d'accord. Si c'est ça le prix, moi, je préfère venir aveugle sur terre pour ne pas pécher, plutôt que pouvoir voir et avoir la tentation de pécher. Et la grande tentation à Paris, en l'an 2020 bientôt, d'accord? Chamishmaro. Donc, il revient aveugle. Il revient muet, s'il avait une bouche de qualité. Et il y a des cas où le type était parfait dans tout. Mais, il y a encore un peu à faire. Il faut comprendre que le simple fait de respirer ici sur Terre, ça fait déjà un très grand tikkun. Les gens qui sont des légumes, d'accord? On parle d'euthanasie. La Torah est tout à fait opposée. On ne peut pas. On peut ne pas s'acharner à le faire vivre. Mais accélérer sa mort, c'est totalement interdit. C'est de l'assassinat complet. Interdit de façon la plus rigoureuse qu'il puisse y avoir. Parce que tant que quelqu'un respire, il fait des tikkunim, des réparations énormes, colossales. Rien que respirer. S'il mange, encore plus. S'il boit, aussi. Donc, quelqu'un est maintenant légume. Mais il mange, il boit, il respire, il fait un très grand tikkun. Trisomique, encore plus. Autiste, aussi. Les autistes, c'est connu, très souvent, ce sont des neshamot de grandes sadikim qui reviennent sur Terre. D'ailleurs, ils ont j'ai fait un cours dernièrement, ils voient tout, hein, c'est très très fort. Alors, tous disent que Mashiach arrive bientôt. Bon, ça fait 20 ans qu'ils disent ça. mais ils voient des choses que nous ne voit pas. Donc ça, c'est le sens des gens qui reviennent maintenant avec des handicaps, que ce soit physiques ou mentaux. D'habitude, ça veut dire qu'ils ont déjà fait un grand travail. On ne peut pas leur refaire ce travail de nouveau. Alors on voit sans qu'ils aient besoin de faire ce travail. Alors comment? Alors on te bloque tout ça, tu es bloqué. Voilà, tu ne peux pas. Tu es handicapé, en langage de chez nous. Mais en langage de... J'ai vu une histoire extraordinaire. Extraordinaire, tu me rappelles maintenant. J'ai vu la semaine passée. C'était à Radin, la ville de Hafez Chaim. Il y avait un couple qui très longtemps n'a pas pu avoir d'enfant. Et à la fin, un enfant est né. La histoire. Pas de jambes, pas de bras. Et la mère, elle s'effondre. S'effondre. Le mari aussi, il s'effondre complètement. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait de insupportable? Bon, après quelques jours, on se dit, allez, on va chez Hafez Chaim. La mère vient, elle pose le bébé sur la table de Hafez Chaim, et s'effondre en pleurs. Pendant 5 minutes, 10 minutes, elle dit, voilà, je peux pas. Après silence. Le Hafez Chaim regarde l'enfant comme ça. Il se lève. Il dit, Reb Shloime, Baruch haba, bienvenue. Il dit, mon Rav. Reb Shloime s'appelait. Un tzaddik, le tzaddik de la génération, le Rav du Hafez Chaim, tzaddik Yesod Olam. Il est décédé. Et quand il arrive au Olam Haba, il avait un Olam Haba extraordinaire. Et il est monté, il commençait à monter. Puis après, il y avait un petit manque encore. Il aurait fait un peu plus. Bon, alors on va aller sur terre. Il était tzaddik. Sa bouche est parfaite, ses yeux sont parfaits, ses pieds sont parfaits, ses mains sont parfaites. Mais il fallait encore revenir un peu. Il est revenu là. Vous avez maintenant, c'est lui, Reb Shloime, Baruch haba, bienvenue. Je suis honoré de te voir. Kvod Harav. La dame a entendu ça. Fantastique. Reb Shloime, je le prends tout de suite. Elle est partie heureuse. Histoire authentique. J'ai vu la semaine passée, tu vois. Histoire authentique qui a raconté. Il y a la source. La source, j'ai oublié. Il y a quelqu'un c'est un de mes gens, il me raconte cette histoire-là. Il y a 2 histoires qu'il m'a racontées et je voulais le rappeler aujourd'hui pour qu'il... J'ai complètement oublié c'est quoi cette histoire-là. Maintenant, je me rappelle une de ces 2 histoires-là. Il avait la source. Comment ça arrivé? Le type qui a raconté, d'où il le sait, etc. C'est une source sûre. Donc c'est un cas. Il y a beaucoup de cas pareils. Nous, on revient normal. Regarde, toi et moi. On est des recalés, nous, il ne faut pas rêver. Hein. On n'est pas des Neshamot toute belle histoire. On est parfait. Hachem, si Mashiach vient, il fera le tikkun de tout le monde. Voilà, il vient pour réparer tout le monde, Mashiach, ici sur terre, sans souffrance, sans besoin d'aller être handicapé, etc.
Mais tu comprends qui on était, nous, dans le groupe, ni les yeux, ça va. Si chez toi, tout va bien, pour que rien n'allait bien. Voilà. Comme toi, comme moi. Voilà, on est la même chose. Baruch Hashem. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui ont des facultés, des dons plus grands et d'autres moins? Chacun en fonction de l'âme qu'il a, il a un job sur Terre. Pas tout le monde est fait pour être le grand de la génération avec une mémoire phénoménale et un esprit très très grand. Il y en a, mais il y en a parce que ce n'est pas leur job, d'accord? Chacun sur Terre, en fonction du job, de la réalisation de son âme, il reçoit des outils. Un, ça va être la richesse, l'autre la pauvreté. C'est deux façons de servir Dieu. Un, il est super sympa, l'autre, il est toujours pas content, d'accord? Chacun en fonction, il y a des tendances naturelles. Un, il est très très chaud, il voit qu'une fille, il perd la boule. Un, il est homosexuel, par exemple. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont homosexuels. Pourquoi Dieu les fait naître comme ça? Ils ont un boulot. Ils ont un job de se retenir de faire ça, absolument, c'est clair, c'est leur mission sur Terre. Chacun en fonction des passifs, pas du passif de un Gilgoul, d'une réincarnation, des fois on est réincarné 20 fois, 30 fois, d'accord? Il revient ici, maintenant c'est la fin des temps, hein, et en fonction de la nature de son âme et du passif, il a un job à faire. Et on lui donne les outils les plus parfaits qu'il puisse y avoir pour faire son job. Donc on ne doit pas être jaloux, toi quelqu'un de plus intelligent, tu ne dois pas être jaloux, parce que si toi tu avais son intelligence, tu n'aurais pas pu faire ton job. Il a plus d'argent, et alors? Et alors, c'est bon pour lui, c'est pas bon pour toi. On reçoit exactement ce qu'il nous faut pour nous. Notre faciès, tout, notre force, notre santé, tout est calculé pour qu'on soit les outils parfaits pour faire on est les mieux placés pour faire le tikkun, la réparation, c'est-à-dire la réalisation de notre âme. L'âme, c'est un potentiel, et bien sûr, pour se réaliser. Comment? En fonction des outils que je te donne, que Dieu me donne, c'est comme ça que je peux me réaliser. Un, maintenant, il aura un défaut, c'est sur ça qu'il doit travailler. Très souvent, c'est un défaut qu'il a déjà dans le Gilgoul passé. D'accord? Quelqu'un, il a un mauvais trait de caractère. Mais c'est très enfoncé. Ça se peut que ça fait déjà 5-10 fois qu'il revient, hein, pour ça. Pour ça. Il était au Maroc, il y a 500 ans. Beau gosse. Et il a vu Fatima, fille de Mohammed. Il a dragué, et pauvre type, il a péché avec elle. Avec Fatima. À part ça, c'était un bon juif. Bon, il revient à Ouamaba, il dit, mon cher ami Fatima, retour, casse départ. Il va où? En Suède. Et qui rencontre là-bas? De nouveau Fatima, mais version blonde. C'est quoi le nom des jeunes filles en Suède? Ingrid. Ingrid. Et dès qu'il la voit, ils sont un truc terrible qui passe. Bien sûr, tu as péché avec elle dans le Gilgoul passé en tant que Fatima, tu la reviens maintenant en Ingrid. Ça, c'est des trucs que je te dis, mais c'est certain. C'est certain, et ce n'est pas des milliers, c'est des centaines de milliers qui reviennent comme ça. Et je sens un truc extraordinaire pour elle. Bien sûr, tu sens, tu dois réparer ça. Le Rambam, il dit, comment on fait tchouva? Le Rambam, comment on fait tchouva? Il dit, quelqu'un qui a une relation interdite avec une femme. Comme ça, il dit clairement. Comment on fait tchouva? Il la rencontre, dans le même pays, avec le même amour, la même force, les mêmes conditions. Et il se retient. Ça, c'est la tchouva. Pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il a peur, parce que, en même condition, il peut tout à fait pécher avec elle. Non, grâce à la tchouva, il ne pêche pas. Disent les kabbalistes, comment on peut leur mettre dans le même pays, les mêmes conditions? Gilgoul, on revient de nouveau. D'accord? Bon, Suède, France, Maroc, peu importe, d'accord? C'est Joyce en Amérique, et c'est. Qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Si on se souvient du péché qu'on a fait, hein, ça devient facile maintenant. Tu vois Ingrid, tu connais. C'est Fatima, touche pas. Ah bon, tu ne vas pas te mettre dans le panneau. Mais sinon, tu ne sais pas que tu as déjà péché avec elle. Tu sens un truc, j'appelle l'amour. On s'est vu, les deux yeux sont regardés comme ça, on a senti un contexte, c'est certain que c'est la main de Dieu. Oui, bien sûr, la main de Dieu. Pour pas que tu tombes dans le panneau. Bien sûr. Le Rambam dit que si quelqu'un maintenant il est en face d'elle, il ne repêche pas à cause de la tchouva, c'est la tchouva parfaite. À cause de la tchouva. Ok, pourquoi il voit Ingrid maintenant? Va avec elle. Ben non, je suis un bon juif. Et aussi, alors pourquoi dans ce cas, si on nous donne tous les outils parfaits, pourquoi on demande la forme, par exemple, si elle nous a déjà donné? Dans les outils, il y a aussi une case qui s'appelle prière. Tu as droit à plus. Quand Dieu m'a donné maintenant les outils, il m'a aussi donné un pouvoir très fort qui s'appelle la prière, qui permettra d'avoir plus. Et c'est à moi de jouer. Je me réalise aussi par la prière, en demandant et en recevant ainsi. Absolument. Si, absolument. Dieu te dit, voilà, je te donne un quotient 200 de IQ, mais tu dois prier pour arriver aux 300. Et sans ça, tu rates, parce que tu seras plus bête, tu ne vas pas comprendre bien ma Torah. Donc tu dois prier.
pour l'intelligence. Ça fait partie du tikkun aussi, absolument. Des fois, on voit très souvent des gens qui partent jeunes, les jeunes, qui partent tôt, d'accord? Et tout de suite, on voit, très souvent on entend, c'était les gens, c'était les gens les meilleurs. Les gens bien, les tzadikim, tout ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'eux, ils sont très bien. Ils viennent sur Terre. Il y a des gens parfaits. Tu les vois, c'est des bijoux. D'accord? Donc, tu ne comprends pas. À 17 ans, 16 ans, 14 ans, 18 ans, plein qui parlent comme ça. Pourquoi? Le garçon, il était vraiment parfait. Vu que c'est un tzaddik, il revient parfait. Il fait son petit job qu'il a à faire. Terminé. Je raconte une histoire. Je raconte souvent ici. Il y a le Rav Shimon Agassi. C'est un grand chacham, grand sage d'Israël, qui vivait à Bagdad d'environ un siècle, contemporain du Ben Ishraï, dont c'est le Yortzeit dans 20 minutes, la Iloula dans 20 minutes. Et il est connu principalement, la semaine passée on m'a donné un petit livre, Anima Amin, où il parle des 13 articles de foi de Maïmonide. Mais je ne connaissais pas qu'il avait existé qu'il avait écrit un autre livre, à part, lui il est connu pour un seul livre qu'il a écrit, c'est le commentaire, avec le grand C, d'accord, le commentaire sur le livre de Kabbalah de Rabbeinu Hari, c'est pas son nom, Rabbi Chaim Vital, Shara Gilgoulim, le portail des Gilgoulim. Dans la Kabbalah, il y a 8 portails. Un des portails, un des livres, s'appelle Shara Gilgoulim. Là-bas, il explique toute la science de ce qu'on appelle en français la métempsychose, d'accord, les Gilgoulim. Comment on revient ici en Gilgoul. Maintenant, c'est un livre de Kabbalah très fermé. Il y a un commentaire qui explique tout très très bien. Le livre du Rav Shimon Agassi qui s'appelle Bnei Aaron, les enfants de Aaron. Dans l'introduction au livre, il écrit là-bas, pourquoi est-ce que je l'ai appelé mon livre Bnei Aaron? Pour une raison secrète que je ne veux pas dévoiler. On me l'a dévoilé à moi personnellement, bon, elle commence à être connue. Il avait 3 enfants, ce pauvre Rav Shimon Agassi. Son fils aîné arrive à l'âge du mariage, à l'époque 17 ans, d'accord, à Bagdad, il y a un siècle. Je dis comme ça, je ne sais pas à quel âge, encore jeune. Et il a une jeune fille, voilà, du même âge, et hop, il se marie. 2 jours après le mariage, on le trouve mort dans le lit. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait le lévira. Les Sfaradim pratique le lévira, ça veut dire que lorsque un homme est mort sans enfant, alors un des frères, l'aîné, sinon après dans l'ordre, se marie avec cette femme. S'ils veulent, bien sûr. Elle accepte. Ok, attends encore 1 ou 2 ans, et tu te maries avec mon 2e fils. Elle attend 1 ou 2 ans, il arrive, il se marie. Il se la foupa, il met arrête, je vais t'appeler moi je Israël, il lui met la bague, crise cardiaque, il meurt. Alors là, c'est pas possible. Il a pris le corps avec lui, dans sa chambre la nuit. On devait l'enterrer. Pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Il dort avec le corps. Et la nuit, le lendemain matin, il se lève. Zen, comme on dit, d'accord. Bien, tout va très bien, enterrement, mais relax. Pourquoi? C'est le secret. La nuit, il a une vision, Aaron à Cohen. Aaron, le grand prêtre du temps de Moshe Rabbeinu, d'accord? Le frère aîné de Moshe Rabbeinu vient en rêve, habillé en Cohen Gadol, lui dit, mes 2 fils, ça fait 3300 ans que j'attends qu'ils viennent vers moi. Les 2 n'ont pas fait la mitzvah, ils sont morts avant de pouvoir se marier. Ils sont venus dans les corps de tes enfants. Tu as eu le mérite d'avoir mes enfants en réincarnation chez tes enfants. Ils ont fait la mitzvah maintenant de se marier. Laissez revenir vers moi. Ils ont fait la mitzvah, ils partent. Je te promets que le 3e fils, c'est pas mon fils, il restera, il vivra. Et lui a promis à cette femme, la pauvre, de mari mort, attendez le 3e, et je vous garantis que vous vivrez longtemps. Et quand on m'a raconté l'histoire il y a 30 ans, ce couple-là vivait encore, ils existaient encore ici à Yerushalayim. Donc, Béné Aaron, les enfants de Aaron. Donc, il y a un sens aux choses. Il faut comprendre, rester dans ce monde, c'est périlleux et c'est difficile. Quelqu'un a fait son job, terminé, il est bien proche de Dieu, très bien, le bonheur extraordinaire. Pourquoi vivre dans... Rien que le matin, tu te lèves déjà, c'est dur, d'accord? Les enfants dès qu'ils naissent, ils se mettent à pleurer. Ils ont raison, d'accord? Pas facile. Oui. Il n'y a pas une explication plus rationnelle aux enfants qui naissent handicapés, voilà. J'ai aucune autre explication. Pourquoi est-ce que ces enfants naissent handicapés? S'il n'y a pas la notion de Gilgoulim, alors c'est très injuste. Pourquoi quelqu'un souffre avec un... On va dire, s'il est inconscient encore, ça va, d'accord? Les autistes, les trisomiques, ils sont très heureux. C'est des enfants heureux. On raconte une fois, j'ai un petit enfant trisomique, d'accord? Une fois, ils ont fait une course internationale. Il faut courir comme ça.
Jeux olympiques des trisomiques, d'accord? Ils se mettent à courir comme ça, puis il y en a un qui tombe. Tout le monde s'est arrêté, tous ils sont vers le pauvre, tout ça. C'est beau, c'est humain, c'est bien. Une course normale, Baruch Hashem, un concurrent éliminé, je gagnerai. Ils s'arrêtent tous, le pauvre, voilà, ça c'est beau, c'est des gens purs, très bien, très bien. Alors, expliquer ça sans... alors, si c'est des gens qui sont inconscients comme ça, mais un pauvre qui est conscient, d'accord? Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Il est sourd, d'accord? Ou n'importe quel problème, d'accord? Il a la conscience de cela, c'est une souffrance. Pourquoi, si ce n'est pas un passif d'autres réincarnations, il devrait souffrir alors qu'un autre il est en bonne santé? C'est injuste. Ça peut pas être pour les fautes des parents, on rapporte des pas dans la pure. C'est marqué l'oymutu banim alavot. Les enfants ne seront pas punis à cause des parents. C'est s'ils vont de la même, c'est marqué s'ils vont dans la, ils font les mêmes péchés que les parents. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Pourquoi tu es là, tu crois? Comment toi, à ton âge, tu es arrivé ici à la yeshiva? Qu'est-ce qui t'a pris de venir? Tu étais en France, tout va bien, voilà, vas-y, éclate-toi. Tu viens ici, t'es fou. Quelle folie t'a pris? C'est les mitzvot. Alors c'est écrit, soit des mitzvot de ta jeunesse, ou souffrance. Ou comme écrit le Stipler, le père de Abraham Kanevsky, c'est le mérite des ancêtres. Mais c'est quoi les ancêtres? C'est pas le mérite des parents eux-mêmes, d'accord, des ancêtres. Ou des fois, très souvent, quand on parle de nos parents dans la Torah, la Kabbalah dit, nos parents, c'est toi, hein, dans ton Gilgoul passé, parce que c'est toi, ton Gilgoul passé, il t'a suscité toi, ce que tu es aujourd'hui. C'est le résultat de toi dans le Gilgoul passé, d'accord? Donc quelqu'un fait des grandes mitzvot dans un Gilgoul passé. Alors moi, je pense que nous tous, nous on était dans le Gilgoul passé, on est des personnes. D'abord, je crois qu'on était tous dans la Shoah. Ouais, parce que le fait qu'on puisse revenir en terre d'Israël, faire tchouva, pour ceux qui font tchouva, et voir le Mashiach, c'est un mérite énorme. Donc, je vais un calcul très simple. Il y a, en Israël, il y a 8 millions d'habitants, je crois à peu près ça, ou 7 millions et demi, d'accord? 8 millions. Il y a 2 millions d'Arabes. Combien il reste? 6 millions. Et vous comprenez? Ça fait 5000 ans que le monde, bientôt 6 000 ans que le monde attend ça. Et nous, on va le vivre. Dans, j'imagine, moins de 30 jours, Bezrat Hashem. Je suis très sérieux, moi je suis très très chaud, hein, Bezrat Hashem, comme vous le savez. Sinon, bientôt, d'accord? Sinon, bientôt. Mais on va vivre ça. Quel mérite, quel mérite, quel mérite! Ceux qui ont souffert, et qui, alors là, c'était vraiment une souffrance, d'accord, la Shoah. À mon avis, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais on n'est pas là pour rien. Il y a des mérites. Il n'y a rien qui est gratuit. Ça n'existe pas gratuit dans la Torah. Ça n'existe pas. Dieu a créé un monde qui fonctionne d'après la justice. Parce qu'il veut pas. Il peut le donner gratuitement, mais ce n'est pas à toi. Quand ce n'est pas la justice, j'y ai droit, c'est vraiment à toi. Dieu veut qu'on y ait droit. Donc il a créé la justice. Donc il n'y a rien de gratuit. Alors c'est soit des mérites de mitzvot, soit de la souffrance, d'habitude les deux. D'habitude les deux. Mais notre Gilgoul passé, c'est tout nous. L'âme, Mais c'est notre âme quand même. Ta question, est-ce que c'est nous ou c'est pas nous? C'est une partie de nous. Partie de nous. Ça te va? Partie de nous. Oui, mais si on coupe, c'est plus toi. Mais si c'est encore toi, c'est une partie. Des parties. Des parties. Regarde, on parle maintenant des âmes. On n'a pas, dans le monde fini, on n'a pas les outils pour comprendre comment ça fonctionne. C'est à la résurrection des morts, chacun se lève avec sa partie de Neshama qu'il a réalisée. Mais néanmoins, mon Gilgoul, c'est une partie de moi. Et moi, je suis une partie de lui. Alors, comment ça fonctionne? J'ignore. On ne peut pas comprendre de façon matérielle, parce qu'on ne parle pas de matérialité, on parle de spiritualité. Alors, on est tous de la téléphone. Nous sommes tous partie de l'âme de Adam Arishon, c'est vrai. Et cette âme de Adam Arishon était dispatchée entre tous les juifs de l'histoire. 600 000 âmes. D'accord? Après, dans les 600 000, il y a toutes les... Mais ça fait partie, j'ai dit. Il y a les péchés qu'on a pu faire, les mitzvot qu'on n'a pas faites, et même celles qu'on a faites, mais pas suffisamment avec pureté. C'est clair. C'est très difficile en une seule vie de faire toutes les mitzvot qu'on peut faire. Les kabbalistes, ils disent que quelqu'un, tant qu'il n'a pas étudié toute la Torah, il doit venir ici sur terre. Toute la Torah. Toute la Torah. Là, il y a tout qui est ouvert. Il y a toutes les pires avérotes, toutes les plus grandes mitzvot qui sont là. On peut faire facilement. Vraiment, c'est vrai. Ça, c'est ce monde. Ce monde-là, tout est ouvert. C'est juste. Mais tu as un passif, tu as étudié peut-être, donc voilà. Rabbi Chaim Vital, l'élève de Rabbeinu Haris, son Rav lui a dit, tu fais essentiellement Kabbalah. On dit que c'était le Gilgoul du Maggid Mishneh.
c'est un des grands commentateurs du Rambam, très très grand dans le Pshat, mais il n'a pas fait de Kabbalah. Rabbi Hamida a fait essentiellement Kabbalah, il a fait un seul petit livre, il a fait de Pshat, commentaire sur les Tehillim, Et Sadat Tov. D'accord? Il dit qu'il faut aussi un livre aussi en Pshat, mais le reste, tout Kabbalah. Chacun son tikkun. Comment savoir quel est notre tikkun? C'est très simple. On prend le Shulchan Aruch et on commence à pratiquer tout. Ce que tu arrives à pratiquer, c'est là ton tikkun. Quand tu as pratiqué tout, et tu as un bon niveau de Torah, Hachem te prend avec un coup de pied. Il t'envoie faire ta mission. Chacun. Mais il faut d'abord arriver à un niveau où tu es opérationnel. D'accord? Donc il faut un minimum d'études, de formation, puis du vin. Comme au début, tu apprends l'ABC, après tu apprends un peu de maths, après tu fais un bac, après tu rentres en médecine, et après 5-6 ans, tu as une spécialisation. Voilà. Quand tu arrives à haut niveau, déjà Hachem t'enverra vers la spécialisation. Alors ta question est comme ça. Comment se fait-il qu'on va être Tzadikim qui partent tout de suite et d'autres qui restent ici, même ils vivent très longtemps, d'accord? Il y en a qui sont venus pour réparer une chose, il n'y avait pas grand-chose. Il y en a qui c'est la première fois qu'ils sont venus ici sur Terre, c'est marqué que Dieu a vu qu'il y avait peu de Tzadikim, les a éparpillés dans toutes les générations à venir. Donc chaque génération, il y a des Tzadikim qui sont les Tzadikim de la génération qui sont là pour nous sauver. Sans eux, on serait cuits, d'accord? Et ils font leur boulot ici le mieux possible. Ah, et comment se fait que c'est un scout d'être ici alors qu'ils ont dit Reskel, pourquoi et Jérémie, je sais pas, qu'on soit dans cette génération-là? La question est comment ça se fait que nous, vous dit que, comment je dis qu'il y a un mérite de cette génération, alors c'est pas Reskel, c'est les écrits dans la Gemara, il y a deux rabbanim, c'est Oula et Rabba, qui disent que le Mashiach ne va pas être présent quand il viendra. Pourquoi? Parce que c'est marqué que quand Mashiach viendra auparavant, il y aura les souffrances d'enfantement du Messie. Ça sera très très dur. Rabbi Yochanan dit, je veux être présent, même si c'est au prix d'être à l'ombre du crottin de son âne, je veux être présent. À l'avis des grands de notre génération, les souffrances d'enfantement du Messie étaient dans la Shoah. La Shoah, il y a eu beaucoup de choses. Entre autres, les douleurs d'enfantement du Messie. Donc il y aura aujourd'hui un accouchement, Bézat Hashem, mais sans douleur, on espère comme ça. Et Baruch Hashem, les souffrances que nous, c'est ça une raison supplémentaire qui fait penser que c'était nous. Parce que pourquoi tu as ce mérite-là? Parce que tu as déjà souffert toi-même, d'accord? Donc tu as payé la souffrance. Donc c'est normal que tu vois aussi maintenant le feu d'artifice dans ta chaîne. D'accord, mais si jamais on est des c'est-à-dire on dit que la Shoah c'était les Guillaume de Rahab. En partie. Le Rav Chamovad, il a dit ça. C'est une partie. Regarde, la Shoah c'est un complexe de beaucoup de raisons. Alors il y a une génération de Rahab, il y a le veau d'or, il y a le péché originel, il y a préparation à la Shoah. Tout ça a été mis ensemble, que ça a fait ce produit terrible. Mais ce n'est pas une raison. Je répète ta question. Tu dis maintenant, on voit qu'en fonction de la façon désintéressée qu'on fait les mitzvot, plus elle a de qualité, plus on a du mérite. C'est la question pour ceux qui vivent la Torah, ils reçoivent une bourse de la part du collège. Alors, idéalement, c'est mieux d'être sans la bourse. Mais, d'abord, la bourse elle est tellement nulle, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, on n'est pas au niveau de cet idéal qui est grand. Tu comprends? Très rapidement, quand quelqu'un commence à progresser en Torah, alors il y a déjà le maudit psh, d'accord? Tu étais au shiur, tu as posé une bonne question, psh. Le fait que quand tu seras un connaisseur en Torah, tu poses la question, psh, tu sais, ça donne beaucoup d'honneur, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les gens croient que je sais beaucoup de choses. J'ai l'ordinateur, d'accord? Tu poses une question, tac, il te répond un mot, tac, exactement, tu as 124 endroits où tu dis, voilà, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là. Rav Shaya, il en connaît beaucoup de mots. C'est de la blague. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.